Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes le 15 septembre et aujourd'hui l'Église nous permet de voir la mémoire de Notre-Dame des douleurs. Les bénis de mon Père, aujourd'hui c'est une journée spéciale pour Marie qui va vivre au pied de la croix ce que Siméon l'avait annoncé lorsqu'elle était venue présenter son fils au temple. Marie a communié intimement à la passion de son fils. Aussi a-t-elle été associée d'une manière unique à la gloire de sa résurrection. C'est pour cela que nous célébrons la compassion de Marie au lendemain de la croix glorieuse que nous avons célébrée hier. Cette fête dont nous rappelle qu'au pied de la croix, la maternité de Marie s'est étendue à tout le corps du Christ qui est aujourd'hui l'Église. Les bénis de mon Père, cette journée, c'est une journée spéciale aussi pour toi. Si jamais dans ta vie, tu as déjà expérimenté ce que Marie a connu, le décès d'un enfant. Si tu as été parent et que tu as perdu un enfant, aujourd'hui de façon spéciale, nous prions pour toi, pour vous, pour que Marie, qui a expérimenté cela la première, ouvre son cœur de compassion pour vous soutenir et pour vous accompagner. J'ai l'habitude de dire, lorsque je suis invité à donner un enseignement pendant les funérailles, j'ai l'habitude de dire, lorsque c'est un parent qui est parti, comme parole de consolation, je dis, même dans le français, même dans nos différentes langues, on trouve des mots qui qualifient certaines choses. Par exemple, lorsque un conjoint perd sa conjointe, on l'appelle veuve et vice-versa veuve. Lorsque un enfant perd ses parents, on l'appelle orphelin ou orpheline. Mais lorsque un parent perd un enfant, je n'ai encore trouvé aucun mot pour qualifier cela. Nous pouvons comprendre aujourd'hui la célébration de Notre-Dame des douleurs. Et en entrant enregistrer cet enseignement, cette méditation, les bénis de mon Père, j'ai pensé que j'avais ou que j'ai sur mon bureau une image, la Pietà, si vous la connaissez. Cette image de la Vierge Marie qui porte dans sa main son fils mort, descendu de la croix. Et lorsque je observe en vous parlant cette image que j'amène au studio, la Pietà, ça me fait vraiment entrer dans cet état de compassion et de ressentir la douleur que Marie a pu ressentir. Aujourd'hui, béni de mon Père, deux textes vont nous aider à traverser cette mémoire. D'abord, le texte de Hébreux, tiré au chapitre 5, les versets 7 à 9, où Saint Paul va dire très clairement aux Hébreux que bien que Jésus était le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par la souffrance de sa passion et ainsi conduit à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Pour toi, pour moi, pour l'humanité, Jésus a souffert jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et ensuite l'évangile de Jésus-Christ qui sera tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, les versets 25 à 27, on va nous décrire le peu de fidèles, le peu de personnes qui est resté au pied de la croix du Christ jusqu'à sa mort. Et parmi ces personnes, bien sûr, sa mère Marie, notre mère du ciel, elle qui aujourd'hui a couronné 12 étoiles, mais aussi le disciple que Jésus aimait. Les bénis de mon Père, prenons, si vous avez une image de Marie, une statuette de Marie, prenons-le, regardons-le, pensons à la souffrance qu'elle a vécue, ouvrons notre cœur, ouvrons les différents textes de méditation d'aujourd'hui. Bienvenue. Oh Jésus, ouvre ton cœur.
la Vierge, sa mère, souffrait auprès de lui quand Jésus mourait au calvaire. Il vous arrivait peut-être dans votre vie de souffrir aussi de vivre les derniers moments d'un être cher, surtout peut-être votre enfant à l'hôpital, à la maison, dans un accident. Et nous pouvons imaginer cela. Les bénis de mon Père ouvrons dans notre cœur aujourd'hui à prier fervement l'Éternel des armées. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, soit associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Ouvrons les bénis de mon Père, chacun de nous, notre Bible au texte d'Hébreux, chapitre 5, et de lire les versets 7 à 9. Bonne lecture. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia, Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 19, les versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, lorsque nous visualisons cette scène dans notre esprit, lorsque nous contemplons ce moment dans notre esprit, lorsque nous essayons de la vivre pleinement, nous pouvons imaginer quelle était la douleur de Marie, quelle a été sa souffrance. Nous pouvons imaginer ce qu'elle a vécu en se rendant compte qu'effectivement, depuis le début pratiquement de la matinée, avec ce que son fils a eu à subir, si nous nous rappelons, lorsque nous vivons le vendredi saint, les va-et-vient de Jésus-Christ devant Pilate, devant les grands prêtres, et puis revient devant les Pilates pour être jugé, nous voyons très bien que Marie avait déjà commencé à souffrir. Bien sûr, connaissant la loi de l'époque, qu'il fallait libérer un des prisonniers pour la fête, elle pouvait toujours espérer avoir confiance, comme tout homme, comme tout humain, que son fils pouvait être libéré à dernière minute par Pilate. Encore que Pilate va demander entre Jésus et Barabbas qui doit être libéré. Voilà la condamnation de son fils à mort. Je suis sûr et certain que Marie, dans son cœur, souffrait déjà énormément pendant le jugement, encore plus lorsque la condamnation a été prononcée. La voici qui va donc vivre en direct une mort injuste, une mort cruelle de son fils qui a passé tout le temps de sa vie à quitter même la maison, à se donner pleinement pour la vie des autres et à se donner pleinement
pour le salut de l'humanité à se donner pleinement dans la vigne de son Père et pour la cause à laquelle il a été envoyé sur la terre. C'est pour cela que Saint Paul va bien rappeler dans la première lecture que nous avons lue aux Hébreux que Jésus est resté obéissant dans la souffrance, obéissant à son Père, pour que chacun de nous et quiconque obéit à lui vive la vie éternelle. Les bénis de mon Père, sommes-nous seulement obéissants au Christ? Sommes-nous capables de vivre ce que Marie a vécu, c'est-à-dire d'être toujours à la suite du Christ, quels que soient les événements que nous allons vivre, quels que soient les événements qui vont nous affecter? Et je comprends pourquoi plus tard il va dire qu'est-ce qui peut nous séparer de la vie et qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour avec le Christ. Il s'agit bien de ce qui est littéralement et lisiblement inscrit dans Romains chapitre 8, les versets 35 à 37, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. En tout cela, nous sommes les vainqueurs. Les grands vainqueurs va d'ailleurs dire Saint Paul, grâce à celui qui nous a aimés. Béni de mon Père, Cana, le Fils bien-aimé, inaugurait l'œuvre du Père. À la demande de sa mère Marie, au calvaire, le Fils bien-aimé l'achève avec le consentement de Marie, parce que Marie se tenait debout au pied de la croix, recueillant au nom de chacun de ses enfants l'amour répandu dans le sang de son Fils et laissant le glaive pénétrer son propre cœur. Martyr d'amour plus que toute autre martyr, Marie, notre Mère du ciel, se laisse totalement consumer par l'offrande de son Fils. Il s'agit bien, dans cette douleur, d'une plénitude de souffrance humaine que la Mère de Dieu a accepté d'endurer. Douleur vécue dans la paix et la joie profonde, dans un élan de foi, d'espérance et de charité qui reconnaît dans ce bon plaisir du Père la rédemption offerte à tout le genre humain. Au plus profond de cette souffrance, toute la personne de Marie est déjà tendue vers l'attente de la résurrection. Offrant de nouveau sa chair à l'œuvre du Père, Marie vit le fiat, son oui de l'Annonciation, dans une plénitude nouvelle, celle d'un cœur que l'épreuve et l'offrande n'ont cessé de creuser. C'est dans cette pauvreté, les bénis de mon Père, que Marie reçoit Jean, le disciple bien-aimé et toute l'Église. C'est à cette offrande totale que l'Église nous invite aujourd'hui pour achever en notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.